Le sujet principal donc de ce matin, c'est l'impact de la croissance démographique sur le développement en Égypte. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone le Dr Ayman Aboulaïla, député au Parlement. Bonjour. 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 Alors, sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministère de la Santé et de la Population organise du 20 au 24 octobre 2024 la conférence internationale sur la population, la santé et le développement. Pouvez-vous nous en parler, justement? La conférence vise à atteindre la prospérité au niveau humain, une croissance durable, une gouvernance efficace pour la participation communautaire. Et bien sûr, c'est très important pour les compréhensions approfondies des tendances mondiales et régionales dans le domaine de la population, de la santé, du développement humain. Alors, il y a beaucoup de buts de cette conférence. On peut dire aussi pour élaborer une feuille de route pour tirer parti à opportunité des principaux défis, les intégrations des programmes de population, la santé bien sûr, et la responsabilité sociale envers le problème de population et de santé. En tout cas, c'est très important de dire que c'est un point durable pour l'Égypte de faire cette conférence chaque année, d'être mondiale et d'être internationale. Ça donne une importance pour que l'Égypte donne le problème de la population et de la santé et de la croissance, l'importance remplacée par les autres choses. Parfait. Docteur Ayman, également, quand on parle de cette conférence, on trouve que l'objectif de cette conférence, c'est qu'elle vise à réaliser la prospérité au niveau humain en promouvant une croissance durable, une gouvernance efficace et la participation communautaire afin de garantir l'égalité des chances pour tous les individus et en investissant dans la construction humaine et en promouvant l'innovation. Alors, comment voyez-vous ces thèmes, surtout avec les sessions déjà prévues de cette conférence? Maintenant, tout le monde connaît que les technologies est très important dans ces points. Alors, on doit être en communication mondiale avec tout le monde pour relever le niveau de cette point et bien sûr des autres choses et de voir les autres expériences. Et bien sûr, pour nous, pour l'Afrique, l'Égypte est un point de lumière dans les points de la santé. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans les problèmes de la santé qu'on a passés, comme le virus C, comme les autres efforts que nous avons fait dans la santé. Et bien sûr, le loi de l'assurance sociale. Alors, l'Égypte a une expérience pour l'Afrique et bien sûr, tout le monde va voir ce que s'est passé l'Égypte dans le point de la santé et de la population pour les peuples en Égypte. Alors nous savons que le problème démographique en Égypte ne se limite pas seulement à la croissance de la population, mais aussi à une répartition urbaine illégale. Quelles sont les solutions justement pour faire face à ce problème? C'est un problème domaine dans l'Égypte, bien sûr, mais on doit dire maintenant, on a plusieurs projets. Un ministère qui est responsable de l'humanité et de construire l'homme. Alors, je crois que ce dossier, c'est très important de faire des collaborations entre tous les ministres et les gouvernants, de faire passer ces problèmes devant tout le monde. C'est vrai. Alors, je crois qu'on a beaucoup d'efforts dans ce point.
Puis surtout également avec les nouvelles villes qu'entame l'Égypte, que l'Égypte a inaugurées depuis quelque temps, telles que la nouvelle capitale administrative, la nouvelle ville de l'Alamein, la nouvelle ville de Zal-Khanzir, plein de nouvelles villes que l'Égypte a lancées récemment. Bien sûr. Et en tout cas, c'est un problème important parce que pour le développement, alors on doit faire beaucoup d'étapes dans ce domaine. Est-ce que vous pensez que la population a également évolué? C'est-à-dire que est-ce que aujourd'hui la population est consciente du fait qu'il ne faut pas avoir trop d'enfants et sacrifier leur éducation à cause de la situation actuelle, la situation économique mondiale? Est-ce que vous pensez qu'ils ont plus conscience de cela qu'avant? Je crois qu'il y a beaucoup de solutions que doivent être en part, comme on dit dans tout le domaine de l'éducation, de la santé, de niveau social. Alors, il y a beaucoup de solutions, mais tout le monde doit collaborer dans cette solution. Le premier à collaborer, c'est aussi le citoyen, comme je viens de le dire. C'est-à-dire que il y avait des traditions qui disaient plus on avait d'enfants, plus c'était bénéfique pour la famille. Avoir une grande famille, c'était quelque chose de valorisant. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus les mêmes traditions et qu'aujourd'hui, les gens sont conscients que 2 ou 3 enfants, c'était convenable. La petite famille, bien sûr, c'est une famille identique et raisonnable. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, la décision, c'est une décision mal, pas féminine. Oui. Alors, on doit aussi parler avec les hommes que la petite famille et la famille, tu vas être responsable. Alors, je crois qu'on a passé beaucoup de... Et l'éducation, c'est très important. Effectivement. Certainement. En tant qu'un des principaux partenaires stratégiques et techniques du Congrès, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA contribue à plusieurs sessions avec des intervenants de différents bureaux de l'UNFPA pour promouvoir l'agenda de la Conférence internationale pour la population et le développement, la CIPD, et faire avancer le discours sur la population et sur le développement. Comment voyez-vous le rôle des Nations Unies ou du programme des Nations Unies pour la population dans cette conférence? C'est très important, bien sûr, de ce point de la Nation Unie. Mais je suis sûr que aussi, si on a en Égypte ici la décision politique et la décision dans le domaine de la famille, de concours tous les problèmes qu'on a de population et en cas de santé, d'éducation, je crois que c'est très important. Mais bien sûr, l'aide et les programmes des États-Unis, c'est très important. Alors justement, actuellement, une fenêtre s'est ouverte en direct, une réunion du Conseil des députés où un communiqué du ministre de l'Agriculture a été fait devant le Conseil des députés. C'est vrai que les activités du Parlement au cours de cette période sont nombreuses. Alors moi, je voudrais revenir sur le nombre d'habitants, la croissance démographique qui a explosé en Égypte au cours de ce dernier siècle. Alors, lorsqu'on voit que les chiffres étaient de 13 millions d'habitants en 1920 à 37 millions en 1970 et que nous sommes aujourd'hui à 106 millions d'habitants, qu'est-ce qui a fait que le chiffre a explosé, a autant explosé? Je crois que maintenant, notre président a fait beaucoup d'efforts de faire les routes pour faire des nouveaux villages, des nouveaux villes. Je crois qu'on doit se distribuer, pas autour d'une île seulement, on doit se distribuer dans ces nouveaux villes. Alors je crois que c'est ça le plan, de diviser, parce que maintenant le Caire on ne peut pas accepter beaucoup de gens plus.
Et il y a aussi des initiatives qui ont été faites par le président Abdel Fattah el-Sisi pour aider la population à avoir une vie décente, telle que Haya Karima donc. Et c'est vrai que ces initiatives ont beaucoup amélioré le quotidien de citoyens, surtout dans les zones marginalisées telles que la Haute-Égypte, le Delta, n'est-ce pas? Et aussi ouvrir le niveau de travail pas dans les capitales, les capitaux seulement, mais ouvrir des niveaux de travail dans les villages, dans les villes. C'est très important parce que il ne va pas être obligé de se diriger au capital. Il va rester à côté de sa famille. Alors, en tout cas, c'est très important d'ouvrir aussi les niveaux des offres de travail dans les régions qui n'ont pas ces offres. Oui, je pense en parler toujours que le Caire avait une sorte d'immigration quotidienne pendant la matinée, pendant la soirée. Ces travailleurs des environnements du Caire commencent à retourner chez eux. C'était un grand problème depuis quelque temps, n'est-ce pas? C'est prouvé que 2 millions de citoyens qui retournent du Caire chaque jour à leur village chaque jour. Oui. Alors, c'est un problème, bien sûr. Ça. Alors, docteur Ayman Aboulaïla, vous êtes député au Parlement. Merci à vous de nous avoir fourni toutes ces informations concernant justement cette conférence qui doit se tenir donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'au 24 octobre 2024, sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et le ministère de la Santé et de la Population. Donc une conférence internationale sur la population, la santé et le développement. Certainement, nous vous transmettrons donc les séances de cette conférence. Actuellement, nous voyons donc une fenêtre en direct du Parlement égyptien où un communiqué du ministre de l'Agriculture a été adressé au Conseil des députés. Nous aurons beaucoup plus de détails au cours de notre transmission sur Nile TV International, certainement. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Samar. Merci, Noam. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme.